Les dettes sont pour l'homme libre une servitude cruelle. Proverbe 22, verset 7 nous dit, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Shalom à vous, shalom. Donc je viens témoigner sur la puissance de Dieu dans ma vie à travers notamment comment Dieu intervient dans nos vies quand nous sommes fidèles dans certaines choses qu'il nous demande. Je me suis retrouvée en situation de surendettement en 2016-2017 et en 2018, mon surendettement s'est terminé. Donc, quand je me suis rapprochée de mes créanciers, donc j'avais plusieurs créanciers, j'étais quelqu'un qui, au début, quand j'avais de l'argent, je dépensais, j'ai contracté plusieurs cartes, notamment les fameuses cartes revolving. Je me suis retrouvée en très grande difficulté lorsque j'ai laissé mon travail et que j'ai voulu monter l'entreprise. Et à un moment donné, je me suis retrouvée vraiment sans un sou, sans de revenus à la maison pour pouvoir m'occuper de moi et de ma fille. Du coup, cette conduite, en fait, m'a créé un tas de soucis et je me suis retrouvée avec plusieurs créanciers, plusieurs demandes de huissiers qui me demandaient de pouvoir rembourser les dettes. Donc, à un moment, je ne savais plus quoi faire. J'étais complètement... J'étais mal, j'étais vraiment mal. Je me disais, Seigneur, mais comment je vais faire? Et un jour, c'est vrai que Dieu m'a dit qu'il est au contrôle de toute situation. Donc j'ai dit, mais d'accord Seigneur, tu es au contrôle de toute situation, alors je te fais confiance pour cette situation. Et j'ai été aussi interpellée concernant le fait de donner la dîme et je disais à Dieu, Seigneur, je ne sais pas comment donner la dîme parce que je n'ai que les prestations normales, sociales. Et avec les prestations sociales, je ne sais pas comment je peux faire pour te donner la dîme. Et la pensée qui m'est venue, c'était, oui, on ne sait pas, je ne sais pas comment donner, mais c'est plus facile d'enlever 60 € de 600 € que d'enlever 60 € de 100 € que d'enlever 60 € de 60 €. Et là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, d'accord Seigneur, je me suis appliquée à donner la dîme. Et là maintenant, tout ça pour dire que Dieu intervient. Parce qu'après ça, ma situation s'est plus ou moins dégradée. Donc, j'ai dû monter un dossier de surendettement. Et à la fin du surendettement, quand je suis retournée voir mes créanciers, ils ont accepté le plan que j'avais proposé. Et j'ai eu qu'un seul créancier qui a refusé le plan que j'avais proposé. Et quand j'ai été le voir, il a refusé. Il m'a fait une proposition beaucoup plus importante. Et la proposition importante qu'il m'a proposée ne me permettait pas de pouvoir faire le remboursement des autres créanciers et de lui faire également son remboursement. Donc il m'a dit, c'est soit que je lui donne ce qu'il m'a demandé, ou dans le cas contraire, je n'ai qu'à refaire un dossier de surendettement. Et j'ai dit à Dieu, je ne peux pas refaire un dossier de surendettement parce que je sais que je peux, en ayant fait mon budget prévisionnel, je savais que je pouvais donner telle somme. Et donc, ce qui fait que j'ai été, nous avons, ce créancier et moi-même, il y a eu une rupture de communication, une rupture d'information. Et un beau jour, je me trouve, donc c'est-à-dire au début de l'année 2020, je me retrouve à la maison avec une convocation pour passer devant le juge par rapport à ce créancier. Je lui devais 8 000 €. Et j'ai continué à faire confiance à Dieu, j'ai béni Dieu pour ce qu'il était, j'ai continué à investir dans l'œuvre de Dieu. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de donner, j'ai continué à donner, j'ai donné ma dîme. Et comme j'ai toujours dit, la dîme a une priorité pour ma vie. Je ne suis pas parfaite. Des fois, ça m'arrive de pouvoir être en difficulté, de ne pas pouvoir faire. Mais chaque fois, j'ai vraiment pris le temps de pouvoir donner à Dieu la première place, lui donner les prémices. Donc, quand je reçois mon salaire, ce que je fais, la première chose que je fais, avant d'acheter ne serait-ce qu'un bonbon, je paye ma dîme. Et là, j'ai eu le procès. J'ai eu ce procès. Donc j'ai expliqué, le juge me demandait est-ce que je reconnaissais ma dette. Je lui ai dit oui, je reconnais la dette. Donc elle ne comprenait pas comment je reconnaisse la dette et que je sois en porte-à-faux avec le créancier. Et je lui ai expliqué voilà, que j'ai fait une proposition que le créancier n'a pas acceptée. Et
Et que voilà, elle m'avait demandé quelle proposition que j'avais faite. Je lui ai dit voilà, j'ai proposé telle chose et tout de suite elle m'a stoppé. Elle m'a dit est-ce que je suis toujours d'accord pour cette proposition? J'ai dit oui, je n'ai pas changé, je suis toujours d'accord pour cette proposition. Elle m'a dit ah, ben, très bien, elle a pris toutes les informations et elle m'a dit bon, ben écoutez, pour moi, il n'y a pas de problème, nous allons rester sous la proposition que vous aviez faite et vous allez recevoir le délibéré au mois de septembre. Et cette semaine, en fait, mardi ou lundi, je ne me rappelle plus, j'ai reçu le délibéré à la maison. Et là où Dieu s'est glorifié, mais au-delà de mes attentes, là où Dieu s'est glorifié, au-delà de ce que j'espérais, là où Dieu s'est glorifié, un peu comme il a fait pour Isaac. Isaac a semé en temps de disette et Dieu lui a rendu au centuple, il s'est glorifié. Dieu m'a permis de pouvoir avoir... J'ai été condamnée à payer la somme parce que je la reconnais, je l'ai prise cette somme, il faut que je la rembourse. Mais je devais 8 000 et quelques euros et j'ai été condamnée à payer 4 000 et quelques euros. Donc la moitié de la somme que je devais. Et pire encore, le créancier, non seulement il m'a réclamé les 8 600 euros que je lui devais, mais il m'a imposé un procès de 1 700 euros. Et ce procès... Dans le délibéré, c'est écrit que c'est le créancier lui-même qui va payer le procès. Donc Dieu s'est vraiment glorifié à ce niveau. Je bénis Dieu. J'ai eu un autre créancier qui, lui aussi, il m'avait donné un échéancier pour que je puisse partir de chez moi parce qu'il me disait que là, ça y est, ils allaient reprendre la maison, qu'ils allaient me mettre à la porte. Et j'ai prié, j'ai continué à prier, j'ai continué à donner la dîme, j'ai continué à dire, Seigneur, me voici, papa, fais ce qu'il y a. Et un jour, je l'ai appelée pour pouvoir voir comment je peux m'arranger avec elle. Et cette dame m'a dit que ce n'est pas son problème. Je sais que j'ai un loyer à payer, je n'ai qu'à me débrouiller. Que je sois en problème, en difficulté financière ou pas, ça s'est passé en 2017, que je sois en difficulté financière ou pas, je n'ai qu'à trouver le moyen de payer mon loyer. Je lui ai dit d'accord. Donc un matin, j'étais en train de prier. Le lendemain du jour où je l'ai eu, j'étais en train de prier. Il était 7 h du matin. J'étais en train de prier. Pendant que je prie, le téléphone sonne et c'est le bailleur qui m'appelle, qui me dit « Madame Capot, écoutez, je ne savais pas dans quelle situation vous étiez, donc non, vous ne serez pas envoyé. Maintenant, venez nous voir pour voir comment on peut arranger avec vous. » Et j'ai été les voir, vraiment, mais vraiment, Dieu est extraordinaire. J'ai été les voir. J'ai fait une proposition, mais eux, à l'inverse de l'autre créancier, ils ont fait une proposition plus basse. Moi, j'ai quand même tenu la proposition que j'ai donnée. Et aujourd'hui, concernant le bailleur, c'est eux qui me doivent de l'argent. Ma situation est complètement rétablie au niveau de tous mes bailleurs, au niveau de tous mes créanciers, à l'exception de celui qui vient de passer. Donc maintenant, je bénis Dieu parce qu'il va me permettre de reprendre et de pouvoir avoir un rétablissement financier qui va me permettre d'aller plus loin. Mais vraiment, je veux bénir Dieu. Je veux exprimer à Dieu ma reconnaissance pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, ma reconnaissance pour sa parole qui nous conduit, sa parole qui est une lampe sur nos sentiers et tout. Et je bénis Dieu, j'encourage tous ceux qui se retrouvent dans les difficultés financières et qui se disent, je ne peux pas donner ma dîme, c'est pas vrai. En fait, je ne veux pas dire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce sens-là. Mais moi, je vous encourage à pouvoir donner à Dieu ce qui lui revient de droit. Parfois, on s'attend à voir Dieu nous répondre de la même manière qu'on lui a donné, mais Dieu répond toujours d'une autre manière. Moi, quand j'ai semé, je m'attendais à un moment de voir Dieu me remettre financièrement, mais Dieu a répondu autrement. Donc, ce qui fait que je n'ai pas été renvoyée. Pour moi, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. J'ai eu le bailleur, j'ai eu le créancier qui, lui, ma dette a été réduite de moitié et c'est lui qui a payé le procès. Donc Dieu est capable de faire. S'il l'a fait pour moi, il est capable de faire pour vous. Mais n'oubliez pas de donner à Dieu ce qui lui revient de droit. Et surtout, n'oubliez pas, il est facile d'enlever 60 euros de 600 euros, mais il n'est pas facile d'enlever 60 euros de 100 euros. Donc, donnez à Dieu la première place. Donnez-lui la première place. Quand vous donnez à Dieu ce qui lui revient de droit, avant d'acheter un bonbon qui coûte 10 centimes, donnez à Dieu ce qui lui revient. Et vous verrez Dieu agir. Comme il a agi pour moi, vous verrez Dieu agir. Je vous bénis. Merci. Je veux vraiment remercier MAPS pour les enseignements que nous recevons. Merci pour ces temps d'enseignement. Merci pour ces temps d'action prophétique. Parce que je suis rentrée dans ces temps d'action prophétique. Merci pour chaque
parole qui a été prononcée. Merci de croire en nous. Merci pour ce visionnaire. Nous sommes dans le temps de Soukhot où il faut repenser aux visionnaires, à ceux qui se sont levés, à nos patriarches, à nos pères. Alors je bénis Dieu pour nos pères, pour l'apôtre Maryse, pour l'apôtre Paul William, pour l'apôtre Joël, pour le comité apostolique. Et je n'oublie pas l'ancien Claude, je n'oublie pas non plus tous ceux qui ont été à côté de moi. Carl, mais vraiment tous ceux qui ont été avec moi, la cellule du Vauclin, je ne vous oublie pas. Merci, merci pour tout. Merci Père pour ta grâce. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen.